La dame de Saint-Palais. Tu es revenu, malgré les avertissements. Tu écoutes encore seul. Vraiment. Il n'y aura pas de retour en arrière cette fois. Parce que ce que tu vas entendre est encore une histoire vraie. Une histoire qui a commencé comme un miracle et s'est terminée dans l'ombre. Voici un témoignage que tu ne devrais vraiment jamais écouter seul. Lourdes, 1858. Une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, affirme avoir vu une dame blanche lui apparaître dans une grotte. Elle dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Les autorités hurlent à l'escroquerie. Mais chaque jour, la foule grossit. Des milliers de personnes viennent observer cet enfant en transe. Seule, elle voit. Les autres n'entendent que son silence. Bernadette parle peu, mais ce qu'elle voit suffit à nourrir toute leur peur. La grotte devient sanctuaire. L'Église finit par bénir les apparitions. Et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais il faut toujours se méfier du silence qui suit un miracle. Saint-Palais, avril 1876. Jean, un garçon d'une douzaine d'années, est envoyé par son père charcutier chercher un animal. Sur le chemin du retour, près du vieux lavoir, il tombe en arrêt. Une femme pâle, voilée, se tient immobile au bord du chemin. Elle lui fait signe. Elle ne parle pas. Ses yeux sont noirs, très noirs, vides. Jean ne bouge pas. De retour chez lui, il raconte tout. Son père lui donne une claque, le traitant de menteur. Mais le lendemain, l'enfant revient différent. Il marmonne la nuit. Il ne veut plus dormir seul. Il commence même à saigner du nez. Puis un matin, il se réveille muet. Les villageois parlent. Certains disent que la dame blanche revient. D'autres affirment que l'enfant est possédé. Et puis, d'autres encore commencent à voir la femme eux aussi, toujours au même endroit, toujours silencieuse. Et chaque témoin perd un peu de lui-même. Des cauchemars, des insomnies. 2 se suicident. Un médecin de Bayonne, venu enquêter, rentre chez lui après avoir vu la silhouette. Il est retrouvé mort 3 jours plus tard, le regard figé, la bouche pleine de terre. Dans les archives locales de Saint-Palais, on retrouve effectivement des mentions de visions et de folies collectives datées du printemps 1876. Le témoignage d'un certain abbé d'Argelos mentionne des visions féminines proches des extases de Lourdes, mais associées à des troubles du comportement et même à des cas d'hystérie grave. En 1903, un article du Petit Bayonnais rapporte que les esprits des apparitions de Lourdes se sont multipliés dans les coins sombres des Pyrénées. On y parle de femmes silencieuses aux pieds nus, parfois poursuivies, mais qui disparaissent dans la brume. Tu as écouté seul, encore une fois. Et maintenant, tu sais que certaines choses se répètent, qu'un miracle peut laisser une brèche, et que parfois, ce qui vient ensuite ne vient pas de Dieu. Ne pense pas être en sécurité simplement parce que tu auras appuyé sur stop. Certaines histoires, comme certaines visions, te choisissent. Alors, regarde derrière toi, juste un instant, et demande-toi, si la dame blanche te faisait signe ce soir, irais-tu vers elle? On s'agenouille devant ce qu'on croit comprendre.
Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui nous regarde en retour, mais toi, toi qui écoutes. Sache qu'aujourd'hui encore, certains affirment que la dame revient, toujours en avril, toujours au lever du jour, et que si tu passes seul par les bois de Saint-Palais, tu risques de la voir aussi. Mais attention, ce n'est pas elle qui te fera le plus peur, c'est ce qu'elle réveillera en toi. Il y a des apparitions qui sauvent, d'autres qui choisissent. Ce qu'on appelle une apparition n'est peut-être pas là pour se montrer. Peut-être qu'elle observe, qu'elle cherche. Et si elle ne s'est encore jamais montrée à toi, c'est peut-être bien que tu l'intéresses plus que les autres. Tu ne peux pas toujours savoir quand la foi devient peur, ni quand la peur devient contagieuse. Et si tu commences à voir des choses après avoir entendu cette histoire, c'est que tu n'es peut-être déjà plus seul.